Salut! Aujourd'hui, on va parler de la dépression saisonnière ou le trouble affectif saisonnier. Générique! Il est cool, hein, mon nouveau générique. Bref, alors aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler de la dépression saisonnière. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une dépression. Mais c'est un grand mot parce que beaucoup de psychologues et scientifiques disent que la dépression saisonnière n'existe pas dans ce sens-là. Mais bref, coup de blues au moment de l'automne, difficulté à te réveiller lors des journées d'automne, quand t'as le blues à cause du temps, bref, dépression saisonnière. La dépression saisonnière, elle est causée par plusieurs facteurs. Le principal, c'est la lumière. Super cool, hein. Et aussi le manque de vitamines. Et voilà, c'est à peu près tout. Après, bien sûr, d'autres choses peuvent t'affecter à ces moments-là, genre au moment où l'automne arrive ou durant l'hiver. Mais souvent, c'est la lumière la première cause. Si tu sais pas ce que la dépression saisonnière peut causer, ça peut causer de la fatigue, évidemment, du stress, de la déprime. Est-ce que ça compte? Oui, de la déprime. Et aussi, tu manques de productivité. Et c'est très important quand on est au CNED. Quand on est au CNED d'être productif, sinon on ferait rien. C'est important, si tu as des dépressions saisonnières, de savoir t'y prendre pour les éviter au mieux possible. Et aussi, ça te donne envie de dormir tout le temps. Et t'es très irrité. Irritable, irritable. Bref. Tu es sujet à de l'irritabilité. J'ai des fourmis dans les jambes. Bref, j'arrête pas de dire bref, j'arrête de dire bref. Maintenant, ok. Donc, toutes ces conséquences de la dépression saisonnière, ça peut être aussi causé par d'autres choses. T'en fais pas, c'est pas forcément de la dépression saisonnière si t'es déprimé ou comme ça. Et en fait, la dépression, elle est causée par le manque de lumière, comme je t'ai dit. Surtout parce que la lumière, donc nous, en tant que petit humain nul, on a besoin de la lumière pour sécréter de la sérotonine. Ce qui fait qu'on est ouh. Et si on n'a pas de sérotonine, on est ouh. Et du coup, si on n'a pas de lumière, pas de sérotonine. C'est pour ça aussi quand t'es au CNED, j'arrête pas de parler du CNED, alors c'était pas du tout une vidéo qui devait parler de CNED, mais je dois te le dire quand même. Il faut que tu sortes. Sinon, tu vas rester tout le temps dans ta chambre ou dans l'endroit où tu fais tes cours et tu sortiras jamais. J'ai l'impression de parler de moi. Et c'est pas bon de sortir, donc voilà. Je voulais te le dire. Donc la sérotonine, c'est très important. Et pour avoir la sérotonine, il faut de la lumière. Et par conséquent, en automne, les jours se raccourcissent. Si tu es au lycée ou dans des autres endroits ou si tu travailles déjà, t'as pas de chance. Le matin, tu te réveilles, il fait nuit. Tu vas au travail, il fait à moitié nuit. Tu es au travail dans des locaux, il fait jour. Tu ressors, il fait nuit. Tout le temps, il fait nuit. Et du coup, t'as pas de sérotonine. T'es pas heureux, tu vois. Du coup, je peux pas vraiment te donner beaucoup de conseils sur comment vaincre ta dépression saisonnière parce que c'est un peu compliqué, tu vois. Mais je peux te donner 8 conseils, donc en fait je peux quand même t'en donner plein. Bref, c'est des conseils, j'ai redit bref, 8. C'est des conseils que personnellement je dois appliquer parce que je suis victime de la dépression saisonnière et je déteste déjà l'automne de base, donc voilà. C'est pour ça que je porte une tenue estivale dans l'espoir que... Mais bref. Ce que je dois te conseiller, c'est sortir une fois par jour, tous les jours. Au moins 1 heure, fais 30 minutes si vraiment t'y arrives pas, mais 1 heure c'est le mieux parce que ça te permet ça permet à ton corps de sécréter la sérotonine et ton cerveau il a le temps de l'absorber. Tandis que si tu sors moins, t'as pas le temps d'avoir de la sérotonine. Du coup, sache que même s'il fait froid, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il vente, tous les trucs météo, tu dois sortir, tu es obligé au moins sortir 10 minutes, déjà le soleil, t'es bien. Et si tu sors, il faut faire attention parce que c'est les yeux. Genre, il faudrait que ton corps soit découvert pour ressentir le bienfait du soleil, etc. Comme si t'allais bronzer. Bien sûr, tu ne dois pas te mettre tout nu, mais sache que il faut vraiment que ce soit tes yeux qui reçoivent la lumière parce que c'est important et c'est grâce aux yeux que je sais pas très bien expliquer, je suis pas scientifique, mais je sais que les yeux aident beaucoup à la sécrétion de sérotonine. Et c'est par les yeux, la lumière que tu as dans les yeux,
que ça se crée. Bien sûr que si t'as sur la peau, là, le soleil, ça marche aussi. Mais comme t'es en hiver, t'as des gants, t'as des chaussures, t'as une grosse veste, t'as même une capuche, il reste que ton visage qui sort. Et ben, tant que tes yeux, ils sont là, comme ça va. Il faut pas le fermer au soleil, genre, faut pas regarder le soleil non plus, hein. Aussi, je peux te conseiller de manger des fruits et des légumes, même si en hiver, il n'y en a pas beaucoup. Si tu veux, je te ferai une vidéo sur mon potager où je te parle des légumes d'hiver. Peut-être ça t'intéresse? Bien sûr, c'est par rapport à mon potager, mais au magasin, c'est la même chose, seulement c'est pas dans la terre, c'est... T'as compris quoi? Je suis un peu nulle. Et aussi, mange du poisson si t'es pas végane ou végétarien. Parce que le poisson, eh ben, il y a plein d'oméga 3 et l'oméga 3, ça aide beaucoup dans la sécrétion de hormones du bonheur, donc de la joie, donc en dehors de la dépression, quoi. Aussi, il faut faire une activité sportive régulière parce que c'est très important, parce que bon, c'est prouvé scientifiquement que maintenant le sport, ça te fait sécréter de la sérotonine, que ça te rend heureux, que ça lutte, que c'est un antidépresseur naturel. Donc ça marche aussi pour la dépression saisonnière. Manger équilibré, je pense que ça va dans manger fruits et légumes, mais manger équilibré si par exemple t'as tendance en été à bouffer de la merde, genre McDo, pizza, enfin bref, beaucoup de merde entre guillemets, bien sûr que t'as le droit d'en manger. Je veux dire, tu manges très souvent ça. En hiver, donc la période où on mange plus gras par logique en tant qu'humain, vu qu'il y a moins de légumes et tout, tu devrais manger plus de légumes quand même parce que ça aiderait ton corps à avoir des vitamines. Tu n'auras pas de sérotonine, mais au moins tu auras de la vitamine D et A et B. Donc tu auras un peu une belle mine et du coup ça t'encouragerait à te sentir mieux. Enfin, tu comprends. Bah. Les vitamines, c'est super important de toute façon. J'ai un autre point, mais ça c'est par rapport à si tu es déjà dans ton engrenage de dépression saisonnière. Ben, ça sert à beaucoup de choses de prendre tous les points que je t'ai déjà dit avant. Mais ce qui peut t'aider, c'est faire des massages. Moi, j'ai découvert que ça que ça m'aide beaucoup. Parce que quand t'es en dépression saisonnière, t'es très très stressé et t'es pas du tout productif et genre, tu te sens mal, tu vois. Enfin, genre, t'as envie de dormir. Moi, hier, j'ai fait une sieste. À 16h, j'étais au lit. Tu vois, enfin, genre, c'est vraiment ça. Donc, si tu peux faire des massages, et ben ça te déstresse et profite pour dormir un peu. Mais genre fais une sieste utile, tu vois. Pas plus de 20 minutes, t'es là. Et si tu veux, je te parlerai des siestes. J'adore, je suis une grande calée sur les siestes. Je sais exactement quelle sieste il faut faire en fonction de tes besoins. Voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années que je pratique, alors... Bref. Mais ouais, les massages, ça te relaxe et ça aide du coup à déjà dénouer ton stress et ça lutte du coup contre la déprime et ça t'aide à être productif. Je sais pas trop comment expliquer, mais en principe, quand tu sors d'un moment où t'as pris soin de toi, où tu te sens déstressé, t'es un peu plus productif que quand t'es... Tu vois ce que je veux dire. Aussi, faire du rangement. Donc, en fin d'été, fais un peu de rangement dans ta chambre, dans ta maison, dans ta salle de bain, enfin, là où t'as un peu de bordel. Parce que tu te sentiras plus apaisé si t'as un environnement sain. Donc, je sais que ça, c'est pour tout, mais dans une dépression saisonnière, personnellement, je trouve que quand il fait nuit, que t'en as marre et que t'as pas assez de lumière et que l'automne c'est nul, je déteste l'automne, et ben... Si en moins tu es dans un endroit sain, serein, où tout va bien, ben ça peut peut-être t'aider. Donc voilà. Et aussi te détendre tout le temps. Genre vraiment, enfin, fais tout ce que tu fais en général pour te détendre. Fais de la méditation, fais du yoga du visage, fais du yoga normal. Fais de la piscine en intérieur, fais tout ce qui te détend. Et ça pourrait t'aider quand même à te sentir mieux. Donc ben, c'est l'objectif. Voilà. Ensuite... Que dire de plus? Si tu as une dépression saisonnière et que ça te dure de l'automne au printemps, je te plains. Moi, j'ai une phase que en automne, enfin, je sais pas vraiment si c'est pas vraiment, enfin, j'ai une dépression saisonnière, oui, mais c'est pas que dû à la lumière, c'est aussi dû juste au fait que c'est l'automne et je sais pas, j'aime pas l'automne. Et aussi si t'es sensible aussi à la météo, genre même si c'est en plein été mais qu'il y a des grands changements de météo, ça t'affecte. Ben, je te plains aussi parce que dépression saisonnière plus changement de météo, enfin que tu es sensible au changement de météo, tu vas souffrir. Mais ben suis les conseils que je t'ai dit. Peut-être que tu as d'autres conseils si tu as des dépressions saisonnières de temps en temps, ou juste un coup de blues, comme j'ai dit.
C'est parce qu'il y a des gens, c'est juste au début de l'automne qui sont un peu déprimés à cause de la lumière, mais après ça va mieux. Ils se sont habitués, moi c'est mon cas. Ben ça va mieux et du coup c'est moins grave que ceux qui ont vraiment tout l'automne et tout l'hiver. J'ai pas de chance ça. Aussi, il y a une autre solution pour régler ton problème de dépression saisonnière, c'est la luminothérapie. Mais bon, ça coûte cher. Mais en fait, ça consiste à avoir une grosse boîte ronde, tu la mets dans ta gueule comme ça. Un peu comme une machine à UV, mais c'est pas la même chose. Faut pas aller aux UV, hein, c'est pas la même chose du tout. C'est juste une luminothérapie, quoi. Ça fait de la lumière du soleil, ça aide ton corps à avoir de la sérotonine, à avoir la vitamine C. C'est C, ouais. Peut-être que c'est D, désolé, je sais plus. Et ça aide ton corps à sécréter toutes les bonnes choses. Et du coup, en principe, il y a des gens qui vont chez le médecin et ils font des cures, mais ça coûte super cher. Mais tu peux regarder sur internet, il y a des machines qui sont en vente, elles sont assez chères quand même. Mais si toutes les années tu es déprimé de automne à hiver, tu devrais investir dans une machine de luminothérapie. Parce que, voilà. Et aussi pour être diagnostiqué saisonnier dépressif saisonnier, je sais pas si on dit ça comme ça. Il faut que tu aies sur plusieurs années de suite une dépression à ce moment-là. Et encore, comme je répète, c'est pas une dépression genre comme toutes les dépressions, tu vois, pas de dépression chronique, etc. C'est un mot un peu grand. C'est comme, du coup, c'est pour ça qu'ils ont donné le deuxième nom, trouble affectif saisonnier. Mais ça fait un peu bizarre, je trouve, trouble affectif saisonnier. Si t'as été toutes les années, du dernier jour vers la fin d'été où les jours ils sont plus courts, etc. Jusqu'à printemps, tu te sens mal, t'es déprimé, t'es pas motivé, t'as une dépression saisonnière, mais il faut que tu l'aies sur plusieurs années. Parce que si c'est occasionnel, peut-être qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont fait que, et tu t'es juste pas rendu compte. Des fois, ça arrive d'avoir une vraie dépression chronique et de conséquences, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais ça veut pas te dire que... des fois, tu te rends pas compte, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu réfléchisses à ça. Et si t'as sur plusieurs années et que t'avais jamais compris ton mal, voilà, peut-être que t'es dépressif saisonnier. Et c'est pas grave, ça se soigne. Étant donné que dès que le printemps recommence et que les jours se rallongent, tu vas mieux. Donc c'est une bonne chose. Après, il faut vraiment prendre ça du côté positif. Ça te permet de expérimenter de nouvelles choses. Si tu connais maintenant ta maladie, ton mal, ta souffrance, ça te permet de savoir ce que ça fait de faire de la luminothérapie, etc. Vois toujours des choses du positif, ça peut peut-être t'aider. Et si t'es pas productif, parce que c'est fini, t'as plus de motivation, t'as un coup de blues, t'as une vraie dépression saisonnière ou n'importe quelle dépression, ou bien sûr les autres dépressions c'est pas la même chose. Mais je dis si t'es un peu déprimé, essaye de faire déjà les points que je t'ai dit, donc sortir, manger équilibré, faire du sport, bien sûr c'est ce que tout le monde te dira, mais vraiment c'est important de s'exposer à la lumière du soleil, parce que sans le soleil il n'y a pas de vie, mais je pense que ça tu savais. Du coup il faut vraiment que tu apprennes à sortir, et si tu détestes sortir, si t'es agoraphobe, si t'es quelque chose, peu importe, je sais pas trop ce que tu pourrais être, mais si t'es malade, si t'as pas la force, ou si tout simplement t'aimes pas la lumière, ou que t'es un vampire, fais des efforts, sauf si t'es un vampire, parce que sinon tu meurs, mais trouve une solution. Moi perso, j'aime bien avoir les stores en haut, les volets en haut, j'aime bien que la lumière rentre dans ma chambre, mais ça m'arrive de les fermer, et du coup ça peut affecter mon état dépressif saisonnière, ouais c'est ça, dépressive saisonnière. Mais bon, après, je le redis encore, c'est très différent de la dépression chronique, la dépression classique, on va dire. Même si chaque dépression sont un peu uniques, c'est pas vraiment dû par les mêmes choses. Et il faut pas commencer à prendre des antidépresseurs ou comme ça pour une dépression saisonnière, parce que ça changera pas tout dans ta vie, parce que dans la dépression saisonnière, c'est pas des antidépressifs qu'il te faut, c'est de la sérotonine et du soleil. Donc voilà. Pense à la lumière, à la lumière, à la lumière. Chaque jour tu te lèves, il faut que tu te mettes au soleil, à la lumière. Tous les jours, 1 heure, et tout ira mieux. Voilà. Bon, c'était ma petite vidéo un peu nulle.
sur la dépression saisonnière. J'espère que je t'ai appris quelque chose et que ça a pu t'aider. Si ça t'a pas aidé, je m'excuse. Et dis-moi si toi aussi t'es un peu déprimé quand il n'y a pas de lumière ou genre là quand tu vois que les jours se raccourcissent. Si tu trouves ça plus dur de te lever, plus dur de travailler, dis-moi tout ça, j'ai envie de savoir si je suis toute seule. Et ben courage, sache qu'en automne il y a aussi des bonnes choses, comme par exemple marcher dans les feuilles, le début des neiges, etc. Si tu habites dans un endroit où il y a de la neige. Les levées de soleil que tu peux pas louper étant donné qu'ils sont très tard. Et les couchers de soleil, tu peux pas les louper parce qu'ils sont très tôt. Ouais. Aussi, c'est le moment parfait pour faire cocooning, pour allumer des bougies, pour trouver des cadeaux de Noël, faire tous ces trucs qui sont un peu déprimants, le contraire, qui sont primants, je sais pas si on dit, mais c'est assez cool de les faire et il faut que tu les fasses de toute façon une fois dans ta vie. Allumer une bougie, c'est trop cool. Du coup, essaie de voir l'automne comme un côté plutôt positif. Et si tu détestes l'automne depuis toujours, fais comme moi. Fais semblant de trouver que l'automne a quand même de la valeur, même si t'aimes pas ça. Je déteste l'automne et tous les jours, je me dis, ça va aller. Cette année, c'est la bonne. C'est pas vrai, chaque année c'est la même chose, mais cette année, c'est peut-être la bonne. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je voulais juste te dire un petit truc. Je voudrais faire une vidéo sur les Sims 4, parce que j'adore les Sims 4. J'ai déjà fait tout le montage, j'ai déjà tout fait, mais en fait, j'ai peur que ça te plaise pas. C'est un peu bizarre, n'empêche. Mais du coup, j'ose pas la faire. Du coup, est-ce que ça te va si je fais une vidéo sur les Sims 4 ? Voilà, et je voudrais aussi te parler de tellement de choses, mais c'est ma chaîne et je sais que je devrais faire ce que je veux dessus. Surtout que c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, c'est pour faire des trucs complètement différents, rien à voir. Mais quand même, je te demande ton avis parce que maintenant t'es là, t'as peut-être envie de décider quelque chose avec moi. Bref, et aussi je voudrais savoir si, sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent pas, j'ai Instagram maintenant. Alors, tu peux aller voir dans la barre de description, il y a un petit lien, tu peux appuyer dessus, clic, tu t'abonnes ou tu t'abonnes pas. Et puis tu sauras un peu mieux de ce que je fais en fonction des jours. Puis j'ai posté un lever de soleil ce matin. Et j'ai aussi posté du coup une recette que j'avais fait, c'est un rouleuse épinards tomates. Et j'ai vu des gens qui s'étaient intéressés à le faire. Donc du coup, si tu penses que je devrais faire une recette, dis-moi en commentaire ou laisse un pouce bleu. Enfin, t'es pas obligé de laisser un pouce bleu, mais exprime-toi, dis-moi que ça te plaît, quoi, que t'aurais envie. Puis si t'as pas envie, dis-le moi aussi. Et voilà, donc bref, je te fais de gros bisous plein partout. Repose-toi bien, amuse-toi bien, profite des derniers rayons de soleil avant la nuit complète et combat la dépression saisonnière avec moi.